En deux temps. Moi, sur la première demi-heure, je vais vous présenter les actualités du réseau Réparacteur. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez poser vos questions dans une vingtaine de minutes, vers 11h20, 25, si vous avez des questions ou des remarques. Et puis ensuite, je laisserai Sonia prendre la parole pour qu'elle puisse vous présenter les enjeux d'une bonne communication et des différents outils que vous pouvez utiliser sur le numérique. D'accord? Ça convient à tout le monde? Oui, très bien. Alors, Sonia a dû vous le dire, je crois, la séquence est enregistrée. D'accord? Et du coup, vous aurez aussi la possibilité de la réécouter. Alors, donc moi, j'ai 5 points à partager avec vous. Tout d'abord, je voulais vous redonner quelques chiffres sur le réseau Réparacteur. Alors, en fait, vous êtes 115 professionnels de la réparation à être titulaires de la marque en Loire-Atlantique. D'accord? Et en Pays de la Loire, vous êtes 600, hein, donc sur les 5 autres départements. Hein, comme vous le savez, la marque Réparacteur est animée en Pays de la Loire par les 5 chambres de métier. Donc, vous êtes nombreux à me faire part en fait qu'il y a des posts ou des actions, des événements, des messages qui sont postés sur le Facebook régional Réparacteur. Donc ça, c'était quelques chiffres clés en introduction. Alors le deuxième point, je voulais revenir sur les actions et les événements qu'on a pu mener l'an dernier, malgré la situation. Alors tout d'abord, je voulais vous redire. Alors oui, tu peux passer à la diapo suivante, Sonia. Voilà. Donc on a dû annuler plusieurs événements qu'on avait programmés l'an dernier. Donc on s'était inscrit à la grande braderie des Écosolis, avec d'ailleurs Monsieur Bonin et Madame Pasquier, hein, qui vous êtes présents aujourd'hui à la réunion. Donc, on a dû annuler cet événement-là. On avait également prévu de faire des actions de communication à la Galerie du Zéro Déchet. En fait, c'est une association nantaise située dans l'ancien musée des Beaux-Arts, dans l'école des Beaux-Arts, en centre-ville de Nantes. Donc, l'association qui gère ce lieu, du coup, n'a pas pu faire d'événement. Mais en tout cas, la Chambre de métier a réadhéré à cette association-là et on espère pouvoir pourquoi pas réorganiser des actions au deuxième semestre 2021. Donc, on n'a pas fait d'action l'an dernier dans les locaux de la Galerie du Zéro Déchet. Ensuite, les foires commerciales que l'on organise en général en Loire-Atlantique. Donc, il y a la foire de Nantes, hein, la foire internationale en avril, et donc la foire de Béret en septembre, qui également n'ont pas eu lieu. Alors, mais du coup, ce qu'on a fait, donc c'était aussi pour vous expliquer un petit peu les choix que l'on a fait ensuite. On a proposé des actions en lien avec l'actualité sanitaire. Alors, du coup, c'est vrai qu'on a privilégié certains métiers et un peu moins les autres. Alors, tout d'abord, via les couturières, on a proposé en fait de référencer les couturières des Pays de la Loire qui fabriquaient des masques barrières. Donc, on s'est dit, voilà, c'était un peu l'occasion, c'était un peu la panique aussi, puisqu'il n'y avait pas de masques de disponibles ou très peu de masques euh, au printemps. Donc, on a fait une cartographie et un appel à candidature des couturières qui sont bien sûr engagées dans la réparation. Alors, effectivement, toute couturière faisant de la réparation n'a pas forcément vocation à créer des vêtements ou des produits, mais en tout cas, voilà, on a souhaité vous mettre à l'honneur. Et donc, vous étiez environ une soixantaine en Loire-Atlantique et puis 200 en Pays de la Loire. Donc, on a fait cette petite cartographie que vous voyez à l'écran et qu'on a diffusée sur le Facebook Réparacteur. Et puis, il y a eu aussi l'opération Alvéole, coup de pouce vélo, hein, qui était un chèque de la réparation proposé par l'État et qui, du coup, a été proposé en plein confinement à la fin du printemps 2020. Donc, ça a permis aux réparateurs vélos de faire bénéficier à leurs clients d'un chèque de 50 € pour inciter les particuliers à réparer les vélos.
Alors, il faut savoir donc, qu'il y a eu environ 1 million de réparations en France en 2020. Donc, c'est vrai que ça a bien boosté le secteur de la réparation. Alors, du coup, je parle du chèque de la réparation parce que vous verrez en fin d'intervention, je ferai lien avec un projet qui va sans doute voir le jour en 2022 sur justement un chèque de la réparation et qui pourra peut-être concerner d'autres secteurs de métier. Alors, Nantes Métropole a également proposé un deuxième coup de pouce, donc c'était une deuxième aide financière pour les clients. Donc, c'est vrai que le secteur des réparateurs vélos ont été mis à l'honneur. Alors, par contre, avec toute une procédure par contre informatique et numérique, donc il fallait quand même que les artisans soient bien équipés en smartphone, en informatique, parce qu'il y avait toute une procédure numérique à respecter pour pas qu'il y ait de fraude et puis surtout pour remonter les financements au niveau national et faire bénéficier l'artisan de ce chèque parce qu'il y avait une avance. Chaque artisan avançait finalement 50 € pour chaque client. Donc il y avait des décalages de trésorerie, donc ça a été un petit peu technique. Donc voilà, on peut passer peut-être à la seconde slide, Sonia, s'il te plaît. Alors ensuite, sur le territoire de Châteaubriand, la communauté de communes a souhaité faire un petit annuaire. Alors c'est vrai que c'était une petite action encore là pour le coup qui était territoriale. Donc on a référencé une trentaine de professionnels sur le territoire de Châteaubriand à travers un petit flyer qui a été réalisé de manière... alors c'était pas prévu en fait, mais c'était pour compenser l'annulation de la foire de Béret. Donc voilà, le petit annuaire en haut à droite. Et puis, du coup, vous avez pu en profiter pour ceux qui ont pu participer. On s'est dit, voilà, vu que les événements étaient compliqués à organiser, on a proposé des petites fiches métiers que vous pouvez voir tout en bas de l'écran. Donc, c'était à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets. Donc, tous les ans en novembre, il y a cette semaine où on met à l'honneur en fait toutes les initiatives qui ont pour but de réduire la production de déchets et le gaspillage en France. Et donc, la réparation, forcément, y contribue. Donc, on a réalisé une vingtaine de fiches métiers avec je vous en ai mis plusieurs à l'écran, avec des petites photos de vous. On est allé prendre des photos dans certains ateliers pour prendre en photo les gestes de réparation et chaque artisan pouvait ensuite personnaliser sa petite fiche et la mettre en ligne sur Internet, sur vos sites ou vos outils numériques. Donc, vous avez dû recevoir normalement, la plupart d'entre vous, ces fiches métiers pour que vous puissiez vous les procurer. Alors, si jamais certains d'entre vous ne les ont pas eues, on pourra vous les renvoyer. Alors, il manquait peut-être certaines fiches métiers, parce que c'est vrai qu'on a eu des difficultés à avoir toutes les photos, mais en tout cas, voilà, il y a eu une cinquantaine de participants en Loire-Atlantique sur cette action de promotion qui avait pour but de promouvoir les métiers et donc vous, finalement, à travers votre activité de réparation. Alors, une autre action, je vais passer un peu vite, mais on a fait une opération aussi en septembre. On a mis en avant les vélos cargo, en fait. Donc, c'est un équipement qui se développe de plus en plus en milieu urbain, notamment. L'idée, c'est de pouvoir aller faire du dépannage ou de la réparation chez vos clients à l'aide de vélos cargo, de vélos électriques. Donc, ce sont souvent des triporteurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément peut-être évident en milieu rural, mais en tout cas, sachez qu'en milieu urbain, ça se développe. Il y a de plus en plus de pistes cyclables, mais également dans les collectivités plus rurales. On voit que le vélo est un peu mis en avant avec les pistes cyclables. Donc, ça peut être aussi une façon pour vous de vous démarquer de votre concurrence ou de la concurrence ou d'être un peu plus visible. Voilà. Alors, encore faut-il que votre activité s'y prête, mais il y a de plus en plus d'activités qui du coup, utilisent les vélos cargo et pas seulement des réparateurs. Ça peut être aussi des boulangers qui, du coup, ponctuellement, sur une petite tournée ou sur certains clients, se déplacent en vélo cargo. Donc là-dessus, je pourrais vous redonner des informations si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé. Alors, le vélo cargo est tout à fait accessible à tout le monde. Il y a une assistance électrique dessus. Alors ensuite, autre diapo, Sonia, voilà, merci. Donc en fait, là, je vous ai mis du coup à l'écran certaines de vos réalisations dans le cadre de cette opération de communication. Alors, donc voilà,
certains professionnels qui ont mis en ligne les petites affiches, comme Monsieur Grisel, hein, tout en haut, Télé Grisel Vidéo, qui a mis en ligne sa petite affiche sur son site internet pour recréer de l'actualité. Je crois que Valérie Pasquier, vous aviez posté un petit message Facebook. Hein, je l'ai mis à l'écran, hein, également, la souris créative. Il y a également une personne qui fait de la fabrication d'accessoires de bijoux, Bella Lavita, qui a fait une petite affiche. Et puis on avait aussi des petits visuels sur la droite de l'écran, où les professionnels voilà, ont réalisé des petits visuels pour se mettre en avant. Alors c'est vrai que c'était une période un peu compliquée l'an dernier, hein, j'avoue que on a dû aussi, nous, revoir un petit peu nos façons de communiquer et de procéder. Donc, les événements ne pouvant avoir lieu, ben, on a proposé cette communication un peu dématérialisée, sauf pour les artisans qui avaient l'autorisation de rester ouverts. On avait les cordonniers, les réparateurs informatiques, qui, pendant le deuxième confinement, avaient l'autorisation de rester ouverts, contrairement à peut-être certaines autres activités, hein. Alors, ensuite, je voulais vous parler du nouveau kit de communication Réparacteur. Alors, c'est la diapo suivante, Sonia, s'il te plaît. Merci. Alors, comme vous le savez, en fait, il y a une nouvelle campagne nationale qui a été lancée l'année dernière. Alors, alors, je ne sais pas si tout le monde l'a écouté. Je propose peut-être qu'on regarde la vidéo, hein. J'ai mis le petit lien en haut. Je ne sais pas si, Sonia, tu peux Ouais, je vais l'enclencher. enclencher la petite vidéo qui a été faite au niveau national. Si ça fonctionne. Ouais. Hop. On va bien entendre. Celle-là? Oui, c'est celle-là. Ouais. Votre appareil est en panne. Et si vous alliez le faire réparer au lieu d'en acheter un neuf? Réparer un bien, c'est prolonger sa durée de vie et ainsi faire des économies, réduire les déchets et limiter l'utilisation des ressources pour préserver la planète. Consommer mieux, consommer autrement. Valoriser l'artisanat local et participer à l'économie de proximité, créatrice d'emplois et de liens sociaux. Présent sur tout le territoire, Réparacteur vous propose de localiser un professionnel de la réparation près de chez vous sur www.annuaire-réparation.fr. Plus de 100 000 entreprises artisanales y sont déjà répertoriées, près de 4 500 artisans labellisés. Ces artisans réparacteurs, par leurs compétences, leur savoir-faire et leur engagement, mettent à l'honneur la réparation de vos biens et équipements, avant tout remplacement par un objet neuf. Et ils réparent tout. Alors, plus de temps à perdre, courez chez les réparacteurs. Réparacteurs, une initiative des chambres de métier et de l'artisanat avec le soutien de l'ADEME. Du coup, ça a fonctionné. Merci, Sonia. Alors, vous l'aviez peut-être déjà vu, hein, pour certains d'entre vous, hein, mais alors, du coup, vous avez vu, hein, le visuel est un petit peu plus est très basique, mais vous voyez, c'est le principe des objets qui courent, en fait, hein, des objets. Ils ont mis des jambes aux objets, et du coup, l'idée, c'est d'avoir un logo un petit peu plus moderne, un peu plus sympa. Alors là, on aime ou on n'aime pas, mais hein, donc, alors, je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'on pour terminer ma présentation. Là, vous voyez, je vous ai mis à l'écran les autres logos. Alors, en fait, vous avez en haut, là, sur fond blanc, des petits visuels en format JPEG informatique. Alors, j'ai dû les envoyer par mail, je crois, en novembre dernier à tous les réparacteurs, mais je peux vous les renvoyer si vous ne les avez pas reçus ou si il y a peut-être eu des nouveaux adhérents en fin d'année. Donc, du coup, je vais bien renvoyer Enfin, je peux renvoyer les logos, d'accord? Et puis, du coup, là, on est en train d'imprimer la petite plaquette qui est à gauche, d'accord? Et puis, au milieu, vous voyez, il y a une vitrophanie. Donc, c'est un autocollant qu'on peut coller sur une... alors, oui, madame, oui, alors, Lydie, vous ne l'avez pas vu, effectivement, mais je vais vous l'envoyer, en fait, hein, le logo. Vous n'étiez pas dans le réseau l'année dernière, c'est pour ça. Non, non, oui. Donc là, la vitrophanie, on est en train de l'imprimer. Donc, courant mars, on va la renvoyer à tout le monde, hein, d'accord, par courrier. Alors, du coup, ça, c'est le nouveau kit de communication. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la vitrophanie, on parle d'artisans labellisés. Alors, je voulais du coup faire le lien avec un décret qui est sorti
l'année dernière. Donc, c'est la diapo suivante. Sonia, si tu peux passer la diapo. Voilà. Donc, en fait, alors, je n'ai pas tous les détails, mais je voulais quand même vous en parler un petit peu. On aura l'occasion d'en reparler cette année. En novembre 2020, il y a un décret qui est sorti, qui était attendu. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fonds de la réparation sur les vélos. Donc, en fait, il y a du chèque de réparation pour les vélos, pardon. Donc, en fait, l'État a décidé de créer un fonds de la réparation. Ça, c'est issu de la loi économie circulaire. Donc, on avait travaillé d'ailleurs avec Sébastien Leprestre il y a quelques années, il y a 2 ans, sur l'idée de mettre en place une TVA incitative pour la réparation, hein, pour l'acte de réparer. Sauf que l'État et notamment le ministère de l'économie n'a jamais accepté de mettre en place une TVA plus faible, comme on peut le voir pour le bâtiment, pour la réparation, parce que c'est un coût pour l'État. Donc, du coup, ce qui a été retenu au niveau national, ah oui, dommage, ce qui a été retenu, alors c'est plus compliqué effectivement, c'est de mettre en place un fonds de la réparation. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce fonds fonctionnerait de la manière suivante. C'est le client, le consommateur, qui, quand il achète un produit neuf, paye déjà une éco-participation pour la gestion des déchets. Mais du coup, il y a une partie de cette éco-participation qui remonterait dans une caisse, hein, dans un fonds au niveau national, et qui serait ensuite redistribuée sous forme de chèque. Alors, je ne peux pas vous dire les modalités précises. En tout cas, c'est prévu d'être mis en application pour 2022 pour les entreprises de l'électronique. Alors, je ne sais pas si le calendrier sera respecté, hein, parce que c'est quand même très court. Et pour 2023, il y a d'autres métiers qui pourraient être concernés. L'ameublement, les textiles, les cordonniers, les couturières, et puis tout ce qui est sport, loisirs, bricolage, hein, au niveau de la réparation. Alors, retenez juste que les principes de la labellisation, je vous les ai mis tout en bas. Il faudrait que l'artisan, pour être labellisé et pouvoir faire bénéficier à leurs clients d'un chèque, ils auraient en fait une garantie commerciale à confirmer, hein, aux clients en termes de communication. Hein. Donc, la labellisation, c'est ça, hein, c'est que l'artisan puisse proposer une garantie commerciale associée à l'acte de réparation, donc sur une durée de moins de 3 mois, d'informer le consommateur du fait que vous soyez adhérent à cette labellisation. Et puis, il faudrait aussi mettre en avant son diplôme, en tout cas ses conditions de qualification professionnelle. Alors, soit le diplôme ou l'expérience. Donc, en gros, il y aurait 3 critères pour pouvoir être labellisé. Alors, l'idée, c'est de dire, peut-être que réparateur pourrait devenir ce label. C'est encore pas du tout validé, hein. Mais en tout cas, je voulais quand même vous en parler. Au niveau national, la Chambre de métier souhaiterait éventuellement faire évoluer la marque et pourquoi pas proposer la marque réparateur comme le critère de labellisation qui permettrait du coup d'avoir un vrai affichage peut-être plus important que ce qu'il est actuellement. Donc voilà, je voulais juste vous l'évoquer rapidement. Donc pour l'instant, il n'y a rien de validé, hein, parce que ce n'est pas nous qui décidons, hein, ce sont les organismes qui, du coup, qui gèrent ce fonds, en fait. Hein. Donc c'est Écosystème et Écologique, hein, qui gèrent ce fonds et qui sont aujourd'hui à la recherche de partenaires pour pouvoir proposer un label et une procédure de labellisation. Donc sachant que l'opération réparateur existe et qu'elle a quand même pas mal d'antériorité en France, ça fait maintenant 6-7 ans que réparateur existe, et on se disait pourquoi pas faire évoluer la marque en un label. Alors voilà, je vous ai communiqué beaucoup d'informations peut-être. Donc, Christophe, pour ceux qui nous ont rejoints, je vais vous donner la parole. Et là, j'ai 2 questions, Christophe. d'accord. Qui sera aider les artisans ou les clients? Et la deuxième question, c'est ce serait comme un chèque service? Alors, c'est 2 bonnes questions. Alors, j'ai choisi de vous en parler parce que je voulais quand même l'évoquer, mais j'avoue que j'ai pas du tout le détail des modalités pratiques. Alors, qui sera aidé? Effectivement, il y a eu l'expérience de l'opération des vélos dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, Alvéole. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait c'était des avances de trésorerie. En fait. Donc, du coup, ça veut dire que sur le chèque de réparation pour les réparateurs vélos, sur une prestation qui coûte 100, en fait, effectivement, le client ne payait que 50. Et donc, c'était l'artisan qui devait se faire rembourser de ces 50 euros. Donc, du coup, ça a posé pas mal de problématiques au début parce que
l'opération Alvéole s'est lancée en un temps record. Donc, nous, on a fait remonter justement ces problématiques pour que justement, ça ne se passe pas comme ça pour ce futur fonds de la réparation. Mais ouais, je suis désolé, je ne peux pas vraiment vous répondre à la question parce que je ne sais pas si ce sera un chèque ou si ce sera Je pense que ce sera un format sans doute numérique parce que ça permet quand même de gagner du temps dans tous les cas. Parce que sur des petites sommes, vous n'allez Oui. pas, il n'y aura pas de documents papier ou qui feront office de mode de paiement. Mais ce sera sûrement une version numérique. Et du coup, à savoir si c'est le client qui sera aidé ou l'artisan, ça, je ne peux pas trop vous répondre. Je suis Bonjour, désolé. bonjour Christophe, c'est Corinne. Oui, bonjour Corinne. C'est moi qui posais la question du chèque D'accord. service. Oui, que ce soit dématérialisé ou pas, enfin, l'idée, ma question, elle est, est-ce que du coup, c'est le client qui fournit la preuve d'achat ou que sais-je, plutôt que l'artisan qui. De toute façon, je pense que ça bénéficiera à tout le monde, à l'artisan et au client. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, le truc, ce serait de ne pas se retrouver à devoir gérer une charge administrative supplémentaire et une financière, parce que là, du coup, l'opération risquerait, d'après moi, de devenir trop lourde et pas forcément intéressant pour l'artisan. Si on doit gérer et la partie administrative et avancer les fonds, je vois pas l'intérêt du coup. Mais oui, Perso. oui. Ouais. Non, Perso. mais après, c'est une vraie question. Hein. Ouais. Pour les réparateurs vélos, c'était vraiment. Oui, de Alors, ce que tu dis, oui, il semble qu'ils aient essuyé les plâtres quand même. c'est ça. Donc, Mais par contre, ce qui est quand même assez intéressant à remarquer, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont râlé au début au niveau des réparateurs vélos, ce qui était tout à fait logique. ouais. Hein. Mais parce qu'en plus, c'était pas préparé. Hein. Ça nous est tombé dessus. L'État voilà, a lancé ça de manière un peu brusque. Mais Ouais, néanmoins, c'est bien. les retours sont positifs au Oui, final. oui, bah, tu m'étonnes. Parce que ça a boosté leur activité, ça Ouais. les a mis en lumière. Ils avaient un réparateur vélo n'a jamais eu 4 mois de carnet de carnet de commande, en fait. Ouais, d'accord. Un peu comme Très un bien. artisan du bâtiment, quoi. Bon, Alors, de je toute sais pas façon, ça peut être que positif, on est Ben oui, d'accord. C'est juste sur la charge de mais travail, voilà, la charge supplémentaire. tout à fait. Ouais. Non, mais je note. Hein. De toute façon, je ne manquerai pas de remonter ça à Benjamin Matéli, qui est notre correspondant national à CMA France. Et Christophe, j'ai Oui. Monsieur Bernard qui demandait pouvez-vous nous donner un site ou avoir plus de renseignements sur le dispositif pour le moment? Ben non, parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est une information qui n'est pas publique, hein, ce que je vous dis là. Ouais, C'est vraiment, en fait, c'est en réflexion. ouais, c'est ça. Il y a le décret, en fait. Hein. Si vous pouvez aller voir, après, je peux vous le renvoyer, mais je pourrais vous l'envoyer. J'ai le décret du 17 novembre 2020 qui fixe les modalités que je vous ai présentées, mais très, très rapidement. Ça, je peux vous envoyer le décret, mais bon, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué à lire, mais vous pouvez le décret si vous voulez plus de précision, mais c'est vraiment dans. C'est pour ça que je dis que les délais, je ne suis pas certain qu'ils soient tenus, parce que là, on est déjà au début d'année 2021. Donc là, le premier métier concerné, ce serait les réparateurs informatiques, électroménagers. Alors, en plus, ce serait étalé dans le temps, vous voyez. Hein, Mm, parce qu'il faut quand même organiser la remontée de fonds, en fait. Hein, ce n'est pas anodin. Il faut que mm. l'argent remonte au niveau national, hein, puisque cet argent serait prélevé lors de l'acte d'achat d'un produit. Mm. Donc voilà. Donc du coup, on voit quand même les enjeux de communiquer, et d'avoir des. Parce que là, sur l'affichage, hein, on voit l'enjeu de communiquer, d'avoir un affichage lisible de votre offre de service, Mm. d'avoir un site internet aussi qui soit à jour, pour rassurer aussi vos clients hein, avec cette période un petit peu compliquée de crise sanitaire. Mais vous voyez, là, sur ce chèque de la réparation, la communication, en tout cas, sera aussi un enjeu important à relever pour vous, quoi. Alors, j'en profite pour faire la transition, du coup, pour Sonia. Alors, sauf s'il y a d'autres questions, mais on pourra peut-être répondre à d'autres questions en fin de… Oui, alors j'ai juste Chantal Caillebotte qui Ah, demande s'ils peuvent avoir le lien de la vidéo. Ce que je proposerais moi, c'est de pouvoir en fait vous transmettre par Christophe le PowerPoint pour que vous puissiez avoir le document sous les yeux et toutes les références pour pouvoir revoir la vidéo que Christophe a passée. Bah, d'accord. c'est surtout qu'on puisse la partager aussi. Ouais. La vidéo, je pourrais vous renvoyer le lien aussi, hein, parce que la Ouais, vidéo, vous pouvez la… on peut la partager. Moi, Ouais, vous je vais pouvez la la mettre. partager. Elle est sur le site Artisanat Pays de la Loire. Mais je pourrais vous renvoyer le lien si vous voulez la mettre sur vos outils, à vous, en fait, les outils personnels.
Et du coup, c'est tout parce que les logos sont pas à jour là. C'est toujours d'actualité la page réparacteur en Pays de la Loire, réparer c'est consommer mieux, dépenser moins. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, hein? Ouais, la page Facebook. Alors c'est pas Facebook, non, non, c'est une page, un site, Oui, la page un truc artisanale. un peu institutionnel. Les réparacteurs en Pays de la Loire et réparer c'est consommer mieux, dépenser moins. Pourquoi réparacteur? Tout ça, ça te parle pas? Bah, Tu as d'actualité ce truc-là, là. Avec des coordonnées sur la Chambre des métiers. Parce que moi, j'ai un lien qui renvoie vers ça. ah oui, d'accord. Et du coup, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Je Parce pense. Ouais. qu'elle est toujours en ligne, hein. Ouais, ouais, bah oui, si, c'est l'actualité. Ça doit être ça, je pense. Ouais. Ok. Donc c'est ça, en fait, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on ait accès à des liens, Oui. enfin, qu'on ait, la dernière info, les derniers documents, les derniers sites mis à jour, annuaires, etc. Ouais. L'annuaire, les artisans qui sont pas, alors j'ai pas eu la question, mais s'il y a des artisans qui sont pas encore sur l'annuaire, c'est possible, hein, dans ceux des derniers mois. Je vais régulariser tout ça, en fait. Ouais. J'ai relevé aussi que sur l'annuaire des réparacteurs, il n'y avait pas forcément, enfin, il y avait tous les artistes, ce qui est très bien, hein, mais du coup, Oui, il y a tous les artisans de la oui, réparation. c'est ça. Il y a pas, c'est pas forcément validé, c'est pas forcément En fait, un artisan enfin, validé réparateur qui fait ouais. partie du réseau. En fait, on n'avait pas le droit de mettre les communes. Enfin, on est obligé de mettre les coordonnées de tout le monde. Je crois Oui, que c'est par rapport à la loi informatique et liberté ou alors par rapport à la distorsion de concurrence, je crois. Mais oui, par contre, les ok. réparateurs sortent en premier. Quand vous êtes réparateur, vous sortez en premier dans les moteurs de recherche. Donc, si on prend deux ébénistes dans une même commune, celui qui est réparateur sort en premier. Et on peut personnaliser des informations sur votre activité. D'accord. Alors, avec le nouveau site, peut-être qu'il y aura des facilités pour que vous puissiez le faire vous-même, ce sera peut-être plus évident, hein, mais on peut ajouter des petites informations plus personnalisées pour les réparateurs sur l'annuaire. Mais j'avoue que ce point-là n'est pas forcément très à jour en Pays de la Loire, en fait. Merci. Que Sonia, je te laisse peut-être reprendre la parole, sauf si pas non plus qu'on grignote trop sur ton temps. Donc moi, j'avais proposé à Sonia, qui est de l'agence, mais tu vas te présenter, hein, de l'agence Digital Secom, de nous faire une petite intervention sur les différents outils de communication. Et puis on pourra parler après de l'offre de service à la fin. Oui, oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous, je suis Sonia Sevlek. Donc, moi, j'interviens à la Chambre des métiers des Pays de Loire, en Vendée, à Nantes, enfin, en Loire-Atlantique et au Maine-et-Loire. Donc, je suis formatrice et sinon, à part être formatrice, je suis aussi chef de projet. Mon métier, je travaille en fait, donc il y a 12 ans, j'ai créé une agence qui s'appelle l'agence Secom. Et mon objectif est du coup d'accompagner les artisans dans soit la création de leur site internet ou ce que je vais appeler aussi leur accompagnement au niveau de la communication en fait digitale. Donc j'ai été sollicitée par Christophe pour pouvoir en fait intervenir sur la partie en fait des outils digitaux. J'interviens déjà sur le secteur 85 avec Bénédicte Lidon, qui est la référente réparacteur aussi. Et du coup, on intervient dans différents modules et différentes formations. Donc là, l'objectif, c'est du coup pouvoir en fait vous sensibiliser en tout cas aux outils qui me paraissent, moi, les plus importants à mettre en valeur. Donc, moi, je vais essayer de vous présenter plusieurs solutions que vous connaissez peut-être déjà ou que vous ne connaissez pas. Voilà, l'idée, c'est plutôt de présenter rapidement les éléments. Et donc, c'est pareil qu'avec Christophe. Si vous avez des questions, vous pouvez en fait les noter comme vous avez mis là dans la conversation. Et on se prendra un petit temps pour échanger si vous le souhaitez. Sachant que tous les outils que je vais présenter, je les présente parce que au sein de la Chambre, nous animons nous animons les formations, en tout cas pour ces.
Voilà, donc au niveau en fait de l'agence Secom, on est 18 professionnels et on accompagne en fait plus de 300 entreprises. Notre spécialité, c'est surtout les petites et moyennes entreprises et 90% de notre clientèle sont surtout des artisans. Quand j'ai créé ma structure il y a 12 ans, l'idée c'était de pouvoir donner la possibilité aux petites entreprises d'être accompagnées par des agences de communication et digitale, parce que souvent, ce sont des gros budgets et après, souvent, les grosses agences de communication, les artisans se voyaient refoulés parce qu'ils n'avaient pas forcément le budget adapté. Nous, en fait, on va passer par deux moyens pour pouvoir adapter nos budgets. C'est soit par la formation, c'est-à-dire vous rendre autonome, vous donner la possibilité d'avoir les connaissances pour pouvoir comprendre la communication, ou soit, du coup, on peut aussi créer votre site ou animer vos réseaux sociaux. Voilà, puisque du coup, notre spécialité, c'est vraiment d'accompagner les artisans. Alors, moi, la question que je dis toujours à mes artisans et aux entreprises que j'accompagne, c'est la première chose. Aujourd'hui, on sait que 70% en fait, de la recherche, quand j'ai besoin de rechercher une structure, se fait par Internet. Et la question qu'on doit toujours se poser, c'est mes clients, mes futurs clients, quand ils vont me rechercher par Internet, eh bien, en fait, comment ils vont faire pour me rechercher? La première chose, en fait, que du coup, je vous amène à faire toujours, c'est de se dire, OK, je tape mon nom et mon prénom sur Internet et je tape aussi le nom de mon entreprise sur Internet. Pourquoi votre nom et votre prénom? Votre nom et votre prénom parce qu'en règle générale, vous êtes des petites structures. Donc souvent, par exemple, moi, quand je fais des formations ou quand j'accompagne en fait des structures, les gens, ils ne se rappellent plus que mon agence, elle s'appelle Agence Secom. Donc, après m'avoir rencontré, je me rappelle qu'elle s'appelait Sonia Sevlek. Ils vont taper en fait mon nom. Et donc, ils vont tomber sur des éléments qui vont présenter qui je suis, etc. C'est ce que je vais appeler, moi, la e-réputation. C'est parce que des fois, vous avez des noms qui sont plus ou moins compliqués et donc les gens ils vont s'attacher à la personne. Et donc, le fait de s'attacher à la personne, de se rappeler que le gérant ou le chef d'entreprise ou la personne qu'on a rencontrée s'appelle de telle ou telle manière, c'est vrai que les gens, en réalité, dans la réalité, c'est qu'ils vont avoir le réflexe de taper votre nom et votre prénom sur la barre de recherche. Autre possibilité, du coup, j'ai entendu parler de vous par un ami, par un client, par un copain, etc. Donc, le bouche à oreille aujourd'hui, ce n'est pas qu'un bouche à oreille, du coup, oral. Je vais dire, je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire, tiens, j'ai eu besoin en fait de me faire une nouvelle ceinture. Ah ben tiens, va donc voir cette structure, ils sont vraiment sympas. Et donc, en rentrant à la maison, j'ai 2 minutes, mon réflexe, je vais prendre mon téléphone portable et je vais taper le nom de la personne en fait, du coup, sur Internet. Donc voilà. Donc ça, c'est important en fait de vérifier ces points-là. Quand on tape votre nom et votre prénom et quand on tape du coup votre entreprise, déjà comment vous apparaissez. Et donc à partir de là, quand on se pose cette question, c'est quels sont les bons outils pour contrôler votre réputation et votre image sur Internet? Parce qu'en réalité, si vous êtes sur Internet, ce n'est ni plus ni moins que pour être proche de votre client, proche de votre prospect, puis proche en fait de la prochaine personne qui va vous contacter et vous demander un service ou une réalisation. Donc moi, le premier outil qui est pour moi en fait l'indispensable, c'est pour moi l'outil Google My Business. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas, ou peut-être du coup vous l'avez déjà vu, mais en fait c'est l'outil que tout le monde utilise sans savoir qu'on l'utilise. De toute façon, à partir du moment où vous utilisez Google Maps, c'est que vous utilisez Google My Business, puisque Google Maps et Google My Business, c'est en fait du coup la même technologie. Google My Business est un outil puissant, puisque voilà, je vais taper en fait le nom d'une structure, Vachement Cuir,
Et du coup, là, je vais tomber en fait sur cet outil et qui est l'outil que moi, je vais appeler Google My Business. D'accord? Donc, évidemment, sur le smartphone, ça va être encore plus gros puisque ça ne va pas du tout se présenter en fait sous forme en fait de colonne. On va d'abord voir l'outil Google My Business et ensuite, après, on va voir les autres éléments. Ici, on voit pour Vachement Cuir, donc cette entreprise, on va voir son site internet et ensuite, on va voir ses outils, c'est-à-dire elle est sur Facebook, sur Pinterest, ensuite sur Instagram. Donc, voilà. Donc, c'est l'outil qu'il faut vraiment prendre en main parce que c'est un outil, en fait, important et puis intéressant à mettre en place. C'est un outil gratuit et un outil, en fait, du coup, qui va vous permettre de pouvoir, en fait, ici, présenter vos différentes réalisations. Et vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin avec cet outil, directement proposer une section en fait, de contact pour acheter en fait, le produit. Hop, alors, voilà. Donc, l'outil Google My Business, qui est pour moi en fait l'outil le plus important en réalité de toute votre communication avant même votre site internet. Après, ici, je vous présente en fait la possibilité de pouvoir faire vous-même votre site. Alors aujourd'hui, en fait, moi, je vais présenter la possibilité de faire son site internet avec Wix. Il y a plein d'autres systèmes, donc ce qu'on va appeler des CMS, du coup, qui permettent de faire aujourd'hui votre site internet. En règle générale, les professionnels ne vont pas utiliser Wix, ils vont plutôt utiliser WordPress, Joomla. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi aussi, je vous présente en fait une solution qui est pour moi une solution gratuite ou semi-gratuite en fonction en fait de vos besoins. J'aime bien cette solution parce qu'elle est peu coûteuse. Elle peut être gratuite aussi en fonction en fait de vos besoins. C'est-à-dire que si vous faites qu'un site vitrine, on peut la rendre en fait totalement gratuite. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'artisan que j'ai accompagné qui a fait en fait son site Wix totalement gratuitement. Il n'a rien payé. La contrainte, c'est que par contre derrière vous avez la pub de Wix qui va apparaître. On peut payer à partir du moment où on veut enlever la pub et puis on peut payer à partir du moment où on veut vendre et on veut utiliser Wix comme un site en fait e-commerce. Quand on fait un site internet, ce qui est important, c'est de se rappeler que 70% de la recherche web aujourd'hui se fait par le téléphone portable ou par la tablette. Donc, quand on fait un site internet, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la contrôle tout de suite en version smartphone pour voir déjà visuellement ce que ça donne en version smartphone, puisque 70% de vos contacts passeront par le téléphone pour prendre contact avec vous. Donc, si visuellement, il y a quelque chose qui les dérange, déjà, ça va les faire sortir de votre site internet. L'autre point qui est important, c'est même si on fait un site internet soi-même, on fait attention au référencement. Le référencement, c'est du coup le fait de pouvoir arriver en pole position, c'est-à-dire dans la première page. Je dis jusqu'à la 10e page. Ce n'est pas vrai. Et puis, pourquoi moi, en fait, nous, à l'agence, on forme pour Wix parce que c'est un outil, en fait, assez facile avec un grand choix, en fait, de modèles. Et j'aime bien cette solution parce qu'elle ne vous oblige pas à vous engager si vous prenez la solution e-commerce sur du coup un engagement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui peuvent faire peur parce qu'on voit bien qu'avec le contexte, les choses sont fragiles. Là, on peut partir sur un abonnement mensuel, c'est-à-dire que je paye tous les mois environ du coup entre 20 et 30 euros pour pouvoir avoir ma solution e-commerce. Et quand je veux la stopper, je ne suis pas engagée, je peux la stopper en fait à tout moment. Donc, voilà. Alors, je vous montre juste du coup. Hop. Voilà, donc là, ici, donc ça, c'est une société en fait qui fait de la réparation et qui fait du coup aussi, il met des antennes, etc. Donc Olivier, il a créé en fait, vous voyez, son site Wix. Alors, lui, il a décidé de ne rien payer, c'est-à-dire que dans sa solution,
il a un Google My Business et du coup, il souhaite ne pas… voilà, il a juste fait son site du coup de A à Z lui-même. Et donc, c'est un site qui va se présenter en fait de cette manière-là. Et donc, on peut en fait prendre contact avec lui, on peut avoir des infos sur du coup en fait ces tarifs. Là, donc, vous voyez bien ici au niveau en fait du coup du nom de son site, eh bien c'est un peu plus long, mais par contre il peut le mettre sur son Facebook, il peut le mettre du coup sur son Google Business. La seule chose, c'est comme il n'a pas payé et que le site est entièrement gratuit, il a en fait ici ce que j'appelle la pub Wix qui est en fait présente. Ici, je vous montre un autre site, Mer et Bois. Donc là, c'est quelqu'un qui fait en fait de la menuiserie, mais que nautique. Et donc, il est venu en formation avec nous. Et donc, il a fait son site entièrement avec Wix. Ici, vous voyez, comme il a payé, une petite somme pour pouvoir en fait être en ligne. Là, on voit que du coup, on a en fait un beau nom de site internet et on ne voit pas de publicité. Si je ne le vous dis pas, vous ne savez pas en fait que ce site-là, c'est lui qui l'a entièrement fait et que du coup, il a utilisé Wix pour le faire. Donc, c'est quelqu'un qui est venu en fait en formation chez nous. Donc, voilà. Hop, ici. Alors. Voilà. Après, évidemment, mon autre point, c'est de se dire, il faut se rappeler d'une chose, c'est que sur Internet, les gens, ils vont toujours fonctionner de cette manière. C'est, je tombe sur vous par le Google My Business. Je tombe sur vous. Mais d'un côté, le milieu qui a su très bien en fait, exploiter en fait, Internet, notamment le milieu du tourisme. Aujourd'hui, quand vous voulez partir, si vous voulez aller du coup dans un hôtel, dans un camping, vous voulez aller dans un centre de vacances, première chose, c'est que hop, on va aller chercher des informations, puis en même temps, on va regarder du coup les avis, on va regarder en fait du coup, si c'est sur Facebook, on va regarder en fait différents canaux pour pouvoir avoir des informations. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, si j'ai un site, ce n'est pas suffisant. Du coup, je vais aller regarder le Google My Business, mais je vais aller regarder aussi les réseaux sociaux. Ça va dépendre aussi de mes affinités, c'est-à-dire de moi. Est-ce que du coup, je suis plutôt quelqu'un de connecté ou quelqu'un de pas connecté? Si je suis quelqu'un de connecté, oui, je vais aller vérifier sur les différents réseaux pour avoir en fait des informations sur votre site. Par contre, si je ne suis pas quelqu'un de très connecté, évidemment, je vais en rester à votre site et puis je vais regarder votre site et ça va me rassurer. Donc, voilà. Donc, vous pouvez… Alors après, évidemment, le but n'est pas de vous éparpiller. On sait bien que votre métier, vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas un chef de projet ou un community manager. La réflexion que vous devez avoir, c'est déjà votre capacité à être à l'aise avec les outils et puis après le temps que vous pouvez y consacrer. Aujourd'hui, la communication, on va dire qu'elle peut être gratuite, mais en réalité, elle n'est pas totalement gratuite puisque derrière, en fait, c'est le temps que vous allez y consacrer. Est-ce que je peux y consacrer 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 3 heures par semaine? Voilà. En règle générale, c'est jamais plus que 3 heures par semaine. Je ne connais aucun du coup artisan qui m'a dit oui, moi j'y passe tous les jours. Sauf quand du coup c'est vraiment devenu votre stratégie. Je vous montrerai tout à l'heure une créatrice de bijoux qui, elle, en fait, a tout misé que sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, forcément, elle y passe pratiquement 1 heure par jour parce qu'elle vend et elle fait tout, en fait, que via les réseaux sociaux. La question aussi, c'est quel réseau social choisir? Et votre but, ce n'est pas de vous dire je me mets sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Voilà, non, pas du tout. La question que vous devez vous poser, c'est mes clients ou mes futurs clients, sur quel réseau social ils sont? Voilà, parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui disent oui, moi, je vais aller sur Instagram parce que c'est le nouveau réseau social montant, etc. Eh bien, en fait, des fois, quand j'accompagne les structures, je pose toujours la question de me dire, mais ils sont sur quel réseau social, tes clients? Et puis, aujourd'hui, il faut aussi se poser la question,
quel est le réseau social qui a le plus de pouvoir d'achat. Voilà. Et des fois, ça peut paraître un peu décevant, mais le réseau social aujourd'hui, par exemple, qui a le plus de pouvoir d'achat aujourd'hui, reste Facebook. Puisque sur Facebook, ceux qui ont des enfants, qui ont entre 12 et du coup 25 ans, ces enfants-là sont plutôt sur Instagram, d'accord? Mais on va dire que le pouvoir d'achat n'est pas à ceux qui ont entre 12 et 25 ans. Alors, par contre, évidemment, si vous faites des petits bijoux, des bijoux fun et que vous voulez vendre du coup à une cible plus jeune, oui, il faut être sur Instagram. Voire même, du coup, comme ma cliente tout à l'heure, Vachement Cuir, qui était aussi sur Pinterest. Voilà, des réseaux sociaux, il y en a à l'appel. Après, c'est trouver le bon réseau social et en plus avoir une stratégie d'animation. Il est hors de question d'avoir un réseau social et d'y aller tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Parce que si vous y allez tous les 3 mois ou tous les 6 mois, c'est contre-productif pour vous. Les gens vont même avoir peur. Ils vont se dire, mais il a coulé ou quoi? Ouais, je vois que sa dernière publication, elle date d'il y a 1 mois ou 2 mois. Non, du coup, le but, ce n'est pas que ce soit contre-productif, en fait, pour vous. Donc voilà, donc il est important en fait vraiment de bien faire attention. Donc le choix en fait de votre réseau social sera vraiment un choix délibéré et un choix questionné qui va être, est-ce que je vends à des particuliers? Est-ce que je vends, alors B2B qui veut dire en fait business to business, donc pour professionnel à professionnel. Souvent quand on cherche à viser du professionnel, on va être sur LinkedIn ou sur en fait Facebook. Aujourd'hui, le réseau social, du coup, Instagram, touche beaucoup plus les particuliers. Après, une tranche du coup, qui est un peu plus jeune aussi. Quoique maintenant, elle a tendance aussi à être vieillissante, puisque maintenant, autant il y a 5 ans, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit qu'il n'y avait que les petits jeunes qui étaient sur Instagram. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Voilà, on peut avoir jusqu'aux les tranches de 35-40 ans qui se retrouvent aussi sur Instagram. Donc voilà, sauf que Instagram a tendance, d'ailleurs, les marques de vêtements aiment bien aller sur Instagram parce que voilà, elles visent des particuliers qui veulent acheter des vêtements. Donc voilà, donc votre réseau social, si vous décidez en fait d'en choisir un ou si vous en aviez un, vous devez toujours vous poser la question de ma cible. Quelle est ma cible en fait de clientèle? Et puis après, on a le droit aussi de changer de cible. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, moi j'ai des artisans par exemple qui sont plutôt dans la construction, qui étaient essentiellement en fait sur Facebook et qui se rendent compte que maintenant il faut qu'ils soient un peu sur Instagram parce que les jeunes propriétaires sont aujourd'hui aussi sur Instagram. Donc voilà, donc après, à vous de choisir. Mais à partir du moment où on a un réseau social, il faut l'animer. Ça veut dire que du coup, ça va vous prendre du temps. Mais n'hésitez pas aussi à vous former parce que sachez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on n'est pas obligé en fait d'attendre qu'il soit midi pour publier. On peut programmer. On peut aussi utiliser en fait des plateformes qui vous permettent, comme Hootsuite, comme Buffer, qui vous permettent d'animer en même temps plusieurs plateformes. Et pas se dire je vais sur Facebook, après je vais sur Instagram, après je vais sur LinkedIn, etc. Aujourd'hui, il existe des plateformes ou peu coûteuses où ça nous permet en fait de faire plusieurs réseaux sociaux en même temps. Une chose qui est très importante, c'est ok, c'est bien d'avoir Facebook, Instagram, LinkedIn, mais le plus important, c'est d'aller regarder vos statistiques. Parce que si vous ne regardez pas vos statistiques, votre communication, elle ne sert à rien. Vous devez aller regarder vos statistiques pour savoir ce qui est pertinent, ce que les gens aiment bien que vous publiez, et pour pouvoir avoir une bonne stratégie, toucher en fait vraiment les gens qui ont décidé de vous suivre sur les réseaux sociaux. En fait, on n'anime pas les réseaux sociaux comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. Sinon, c'est une perte de temps pour vous, tout simplement. Tout ce qu'on fait en communication, on doit analyser les retours pour voir en fait qu'est-ce que ça donne. En fait, est-ce que ma perte de temps, j'ai l'impression de perdre mon temps, mais est-ce qu'en fait finalement non, ça m'amène du business? Ou du coup, en fait, non, est-ce que cette publication-là, je pensais qu'elle allait cartonner et en fait, non, personne ne l'a regardée. Donc, ah oui, alors est-ce que c'est à la bonne heure? Est-ce que du coup, c'est la bonne manière, la bonne façon de parler, etc. Donc, voilà.
Ensuite, l'autre point sur lequel, en fait, je vais insister, c'est souvent, on est modeste dans les métiers, en fait, de l'artisanat et puis on n'ose pas se mettre en valeur. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, il est important de récolter des avis clients. Quand les clients, en fait, sont contents de vous, vous avez fait une réalisation, vous avez proposé un service, la personne, elle est contente. D'entrée de jeu, comme ça, elle ne va pas penser à dire « Ah, je vais aller mettre un avis pour cette personne. » Non, en règle générale, c'est à vous, en fait, du coup, de les guider et de leur indiquer à quel endroit ils peuvent, du coup, eh bien, en fait, mettre des avis. Il y a plusieurs endroits pour mettre, en fait, des avis clients. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, on sait que sur Facebook, on peut enclencher, du coup, l'avis client sur Facebook. Et si on veut ne pas le mettre, on peut aussi, du coup, l'enlever. Ce n'est pas une obligation. On peut aussi, du coup, récupérer des avis via Google My Business. Voilà, la seule contrainte de Google My Business, c'est qu'on peut se retrouver aussi avec des faux avis des personnes qui n'ont jamais fait. Et puis après, il existe aussi des plateformes qui vous permettent en fait de pouvoir récupérer en fait des avis, c'est-à-dire des avis de vos vrais clients. Je vais vous montrer là. Hop, par exemple. Ici, j'ai un plombier, Soulard Didier, qui lui, en fait, a décidé de récupérer des avis. Il a 270 avis. Et dans ces avis, évidemment, si je regarde, en fait, ces avis, je vais avoir des avis qui sont positifs comme je vais avoir des avis qui sont négatifs. Ce n'est pas grave, même si j'ai des avis, en fait, qui sont négatifs, j'ai le droit aussi de pouvoir, en fait, répondre, du coup, et dire, ben oui, je suis désolée, est-ce qu'on peut revoir ça en privé ? Vous voyez, par exemple, ici, bonjour, merci d'avoir pris le temps de répondre à notre requête. Concernant l'intervention de votre chaudière, elle a été remplacée et garantie, nous avons pris en charge, aucune facture ne sera donc éditée, etc. Puis là, la personne, elle dit, n'ayant pas reçu de facture de ma chaudière, n'ayant pas, hein, je suppose que, voilà, qui a dit, je vous ai mis 1 sur 10 sur le rapport qualité-prix. Sinon, l'entreprise est très sérieuse, elle écoute. Bon, ben, ce n'est pas grave. On voit que ce n'est pas non plus pénalisant. Ça permet juste, du coup, aux personnes qui vont lire de se dire « Ah, c'est un vrai avis ». Et du coup, derrière, bah, oui, ça peut arriver que des fois, on a des insatisfactions de clients, mais on peut aussi répondre derrière et du coup, donner des informations. Par contre, c'est vrai qu'avec ce type de solution, c'est qu'on ne va pas se retrouver avec des gens qui ont mis en fait des vrais ou du coup en fait des faux avis. Voilà, c'est plus qu'on sait que des fois sur d'autres outils comme Facebook ou Google Business, on peut se retrouver contraint. Et moi, des fois, j'ai des artisans qui me disent bah, Sonia, comment je fais et du coup, des fois, ça peut être du coup un peu compliqué, mais en règle générale, moi, ce que je recommande, c'est on prend le temps de répondre et même si on a un avis et que c'est quelqu'un qui paraît fictif, on met « je ne vous connais pas ». Vous n'avez jamais fait, en fait, vous n'êtes jamais passé par mes services, etc. On relativise. Les gens qui lisent, en fait, vos avis ne sont pas bêtes non plus. Rappelez-vous que c'est toujours une personne humaine qui est derrière, même si ça paraît robotisé. Non, ça peut être n'importe qui peut lire et qui est capable aussi de comprendre que vous avez répondu et que là, bah, vous démontrez que bah, là, c'était pas un vrai avis. Quoi. Donc, voilà. Hop. Alors. Voilà. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, voilà, c'est du coup de vous dire que, voilà, prenez le temps en fait de vous poser. N'ayez pas peur en fait de valoriser votre structure. Quand les gens sont contents de vous, n'ayez pas peur en fait de récupérer en fait des avis. Peu importe la solution, pour moi, il est important en fait aujourd'hui d'être rassurant sur Internet. Parce que encore plus avec la crise sanitaire, vous êtes bien conscient que les gens aujourd'hui utilisent d'abord leur Internet pour passer commande de leur repas. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris des réflexes et que même quand la crise en fait, sanitaire ou que les choses en fait, seront résolues et que du coup les choses ne seront plus là, on aura pris des habitudes qui sont peut-être des bonnes ou des mauvaises habitudes, mais qui vont faire qu'on va avoir tendance à aller sur Internet pour rechercher des informations sur votre structure. Vous avez donc 2 choix. Soit vous subissez,
vous dites, bon, moi, je ne suis pas très Internet, tant pis. Ou soit, du coup, vous mettez ce que vous souhaitez que le client y trouve sur vous, sur, en fait, Internet, afin de les guider pour avoir les bonnes informations, en fait, sur vous. C'est ce qu'on va appeler la e-réputation. Donc, évidemment, si vous vous demandez est-ce que cela rapporte, évidemment que cela rapporte d'être visible en fait sur Internet, puisque ça permet d'être à vos clients qui vous connaissent déjà, de toujours pouvoir être en contact avec vous, et puis à vos futurs clients en fait de pouvoir du coup prendre contact avec vous. Évidemment, vous avez en fait du coup deux possibilités. Soit vous vous dites oui. Donc, par contre, je rappelle pour moi quand même toujours le premier choix qui est pour moi le plus important. Pour moi, les bons outils, c'est être visible sur Google Maps, Google My Business, avoir un site responsive design, ça veut dire du coup adapté au téléphone portable, être sur les réseaux sociaux et puis avoir des avis contrôlés. Pour moi, ça, ce sont les bons outils. Et à côté de ça, c'est la possibilité en fait de pouvoir se dire si je n'ai pas de c'est formez-vous. Formez-vous pour ne pas faire les choses au hasard. Parce qu'en communication, nous, quand on anime pour nos clients, il n'y a rien qui est fait au hasard. Sachez que sur Google, puisque Google est le moteur que 90% en fait des Français utilisent, ce moteur de recherche-là a un cahier des charges qui est bien précis. Donc, vous ne le connaissez pas. Et en fait, c'est comme monter un mur ou faire un sac à main. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Il y a un cahier des charges en fait à respecter. Donc, voilà. Voilà. Du coup, moi, j'en ai fini pour mon intervention. J'ai essayé d'être plus concise. Alors, je me permets juste, avant de clôturer, de vous montrer en fait l'exemple d'un... Voilà, je vous ai parlé en fait tout à l'heure de quelqu'un qui fait en fait tout que via en fait le net. Donc c'est Harpy Bijoux. Elle, sa stratégie, c'est du coup, donc là si je clique sur son site web, c'est un site Wix en système en fait de paiement en ligne. Ici, je vois que du coup, elle est sur Facebook, elle est sur Instagram. Et donc là, si je regarde en fait du coup son site Internet, je vois qu'elle va proposer en fait des bagues, des bijoux, etc. Et que du coup, donc ça a été fait avec Wix. Et là, on a la possibilité en fait de pouvoir acheter du coup en fait ces produits directement en fait en ligne. Donc voilà. Donc ce sont en fait des créateurs qui ont misé tout sur 100% en fait Internet, sachant qu'au début, elle n'avait pas de site. C'est quelqu'un qui a commencé d'abord par Facebook et Instagram. Voilà. Puis à un moment donné, avec la crise sanitaire, elle s'est dit les gens ne peuvent plus passer. Du coup, elle faisait beaucoup en fait de foires, de salons, de marchés. Et évidemment, elle a été contrainte, comme beaucoup, à ne pas pouvoir faire de salon là. Et donc, à Noël, elle a décidé en fait d'enclencher son site en fait Wix. Voilà. Alors là, je me permets juste, j'ai vu que du coup, il y avait en fait... Des petites questions. Oui, des petites questions. Je me permets juste de... Ok, alors, donc, quel est le montant en fait d'un site Wix? En fait, le site Wix, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut l'avoir pour 0 € ou on peut l'avoir pour, en fait, si on veut juste, par exemple, avoir un site vitrine et avoir enlevé la pub. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais du coup, je crois que c'est entre 5 et 10 € par mois. Et après, si je veux avoir un site e-commerce, c'est environ 20-25 € par mois. Voilà. Mais ça, je pourrais vous renvoyer en fait la tarification. Je peux te le renvoyer, Christophe, et comme ça, tu pourras le communiquer en fait à tout le monde. Okay. Voilà. Après, ici, j'ai quelqu'un qui m'indique qu'il y a la possibilité de synchroniser la boutique Instagram. En effet, en fait, il existe un outil qui s'appelle Business Manager
qui permet en fait, du coup, quand vous êtes sur Instagram et sur Facebook, de pouvoir en fait manipuler vos deux outils en même temps, de pouvoir programmer en fait sur les deux. Donc ça, c'est important hein, de pouvoir en fait, vraiment, c'est un outil de Facebook parce que sachez qu'Instagram a été racheté par Facebook et donc aujourd'hui, c'est la même maison. Donc c'est normal qu'ils aient envie en fait de synchroniser en fait leurs outils. Alors, en effet, quelqu'un ici me dit qu'Instagram, en fait, c'est pour tout ce qui est visuel. En effet, quand on va sur Instagram, ça ne sert à rien d'écrire 4-5 lignes. C'est trop long. Hein, on écrit une ou deux petites lignes. Et du coup, par contre, il faut absolument avoir un très, très beau visuel. Parce que tous ceux qui vont sur Instagram, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir en fait un très beau visuel. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent Instagram, vous voyez bien que quand je vais sur Instagram, j'ai la possibilité en fait de regarder par ce qu'on appelle la mosaïque. Et là, du coup, si c'est beau, ça me donne tout de suite envie en fait de rentrer dans votre boutique ou dans votre page Instagram. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'informe que tout à fait. Donc, sur l'outil Google, vous avez la possibilité en fait d'avoir donc sur le Google My Business la possibilité d'avoir en fait une section avis. Et ensuite, après, il y a une application qui s'appelle l'application Google My Business que vous pouvez mettre avec votre téléphone portable. Et dès que quelqu'un en fait vous met un avis, vous pouvez en fait lui répondre en instantané. Vous pouvez même enclencher un bouton qui s'appelle en fait demander un devis et qui vous permet en fait que quand la personne est intéressée, clac, elle peut cliquer sur demander un devis et elle peut en fait rentrer du coup en contact du coup avec vous. Voilà. Du coup, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Parce que là, je pense que j'ai fait le tour des questions qui étaient là, sachant que Christophe vous communiquera en fait notre planning de formation pour les prochains mois. Voilà, n'hésitez pas du coup à, à faire le point avec Christophe. Et si du coup Christophe à un moment donné se dit ben non, ça c'est plus de mes compétences, voilà, je laisserai aussi mon adresse mail parce que je peux faire le point avec chacun d'entre vous si vous hésitez en termes de formation, en termes de stratégie, pour que je puisse vous dire ah ben oui, ça vaudrait le coup d'aller plutôt sur cette formation ou plutôt sur celle-là en fonction en fait de votre niveau. Hein, parce que des fois vous avez chacun d'entre vous déjà des outils, vous avez déjà en fait des choses que vous avez commencé. Donc, c'est difficile de vous poser vous-même votre diagnostic. Donc, voilà, pour ceux qui, par exemple, pratiquent déjà un peu Facebook, bien en effet, il ne faut pas hésiter du coup à ce que nous, on regarde, on jette un œil sur vos statistiques pour voir déjà si vous relevez plutôt, par exemple, une formation de Facebook débutant ou Facebook avancé, par exemple. Donc, ouais, tout à fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Sonia, n'hésitez pas en tout cas à me faire part par mail, pour ceux qui le souhaitent, de vos besoins sur les outils numériques, ou même si vous avez quelques questions par rapport à vos usages et les outils que vous avez déjà. Moi, effectivement, je ne suis pas compétent sur le numérique, mais je pourrais du coup relayer au moins sur les personnes qui étaient là. Je pourrais faire suivre la question ou le message à Sonia qui éventuellement pourra faire le point de manière personnelle pour bien valider vos prérequis et vos besoins. Et puis du coup, dans une deuxième étape, c'était un petit peu l'objectif aussi, c'était de proposer, pourquoi pas, une offre de formation qui du coup réponde à vos besoins. Et puis vous savez que via la chambre de métier et puis le fonds d'assurance formation, on pourra vous proposer toujours dans le cadre de Réparacteur, alors des formations qui ne sont pas gratuites, hein, mais c'est votre reste à charge qui est gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, vu que vous cotisez et que vous avez 5 jours, de droit à la formation, je crois que c'est 5 jours, hein, 5 ou 6 jours par an. Tous les ans, les compteurs sont remis à zéro parce que vous cotisez. Donc, du coup, c'est pris en charge sur votre compte formation au niveau de la chambre de métier. Et puis, du coup, il y a tout le temps, en général, un reste à charge de 50 € par jour. Mais dans le cadre de Réparacteur, ce reste à charge, il est de zéro, quoi. Donc, en gros, ça revient à une formation qui, du coup, est gratuite, mais vous avez compris qu'elle n'était pas réellement gratuite. Mais en tout cas, il n'y a pas de reste à charge pour vous, en tout cas. Voilà. Et, du coup, c'est abordable comme formation. oui, tout à fait. En fait,
Nous, l'agence SECOM, parce que là, je vois que Corinne, vous posez la question. SECOM, vous êtes peut-être le nouveau partenaire. En fait, nous sommes partenaires de la Chambre des métiers déjà depuis presque 5 ans maintenant. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'avais l'habitude plutôt d'intervenir sur les réparateurs du 85. Et on a eu l'occasion, en fait, avec Christophe, de pouvoir collaborer ensemble. Et sur le 85, sur la Vendée, par exemple, j'ai des modules où j'interviens que pour des personnes qui sont dans le groupe réparateur et j'interviens notamment pour Instagram et pour créer son site e-commerce. Donc après, l'idée, c'est de pouvoir aussi peut-être faire la même chose sur le secteur 44. Donc voilà, sachant qu'en effet, les formations peuvent avoir des prises en charge du coup assez conséquentes. C'est ça. Donc en fait, pour ceux qui connaissent déjà Eric, on a pas mal travaillé avec Eric Lecomte, avec Induction, sur plutôt la partie communication, l'argumentaire, etc. Mais du coup, pour les entreprises du réseau réparateur qui ont déjà eu pas mal à faire à Eric, l'idée c'était aussi de proposer autre chose. Hein, mais Eric pourra aussi, bien sûr, toujours continuer à intervenir sur les nouveaux réparateurs. En fait. Mais sur les gens du réseau qui sont, on va dire, actifs, notamment vous, l'idée c'était aussi de proposer des prestations plutôt sur le numérique, sachant que l'effet crise et puis l'effet situation sanitaire fait que c'est quand même important aujourd'hui d'être quand même bien outillé sur la communication pour rassurer vos clients ou voilà, et mieux proposer vos prestations. Mais c'est aussi dans la perspective de l'évolution de réparateur où on voit aussi que la communication va avoir un enjeu important. Donc voilà. L'idée, c'était aussi de s'y prendre un petit peu en avance et de ne pas subir en fait. Donc voilà. Je regarde là, les discussions. Alors, il est midi 14, donc je ne sais pas si on va peut-être pas non plus, je ne vais pas prendre non plus trop de votre temps. De toute façon, si vous avez des questions ou des remarques complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me renvoyer un petit mail. Et puis du coup, on reviendra vers vous, nous en tout cas, pour vous proposer des formations. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos besoins. D'accord ? Donc, je vous remercie pour votre attention. Écoutez, c'était une première de faire cet échange par visio. En fonction de comment évolue la situation, on essaiera de refaire des petites rencontres en présentiel. Hein. C'est bien aussi de se voir. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je reste à votre écoute. Merci Sonia aussi pour ta présentation. Oui, merci à tous pour votre écoute. Je reste à votre disposition. À bientôt. À bientôt, merci. Tu es toujours là, Sonia? Oui, voilà.